à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça démarre tout de suite. Bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir. C'est Face à la bande avec ce soir pour vous affronter Valérie Beg, Caroline Vigneault, Willy Robelli, Christian Morin et Nicoletta. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Elle est nouvelle. Qu'est-ce que vous dites, Willy? Elle est nouvelle. C'est la première de Nicoletta ce soir, mon cher Willy. Ah bah, il me semblait bien. Oui. Et c'est la dernière de Christian Morin. Oui. C'est la bande du jour que vous allez pouvoir affronter grâce à vos questions. Vous connaissez le principe. Si vous réussissez à les coller, vous repartez tout de suite avec, hop là, 300 € qui sont ici à gagner comme ça avec une question. En revanche, si la bande répond bien aux questions, attention, les 300 € vont dans une cagnotte que... Ah, elle va tomber du ciel, attention. Hop là, la voici la cagnotte. Et ce soir, elle s'élève à 10 600 € qui vont peut-être partir chez vous. En fin d'émission, si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Alors, l'image mystère, elle est toujours pas tombée. Ça fait quelques semaines maintenant qu'elle commence à nous courir dessus, cette image mystère. Hein. Vous avez peut-être une petite idée. Vous avez envoyé votre réponse sur france2.fr si vous êtes tiré au sort. En fin d'émission, la cagnotte repart chez vous. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour le moment, nous allons démarrer l'émission avec des questions qui vont peut-être, je vous le souhaite, vous rapporter de l'argent. Et pour ça, découvrons les téléspectateurs, les profils, les photos de profil, même en français, de téléspectateurs pour tenter d'affronter la bande. On mélange tout ça. Un, 2, 3 ou 4 photos de téléspectateurs, de téléspectatrices se sont affichées dans la tablette géante. Ma chère Valérie Beg, vous avez un joli petit haut fleuri, c'est magnifique. Oui, merci. Bah, je crois que je vais choisir le profil qui va avec mon t-shirt. Et bah voilà. N'importe quoi. Numéro 1. C'est ce qu'on va faire tout de suite, découvrir qui se cache derrière le profil numéro 1. Vous avez décidé de défier Christine. Christine a 44 ans et nous vient de Dijon où elle exerce le métier d'auxiliaire de vie. Christine est accro aux films de science-fiction. Elle a un acteur qui la fait rêver et on la comprend, c'est Bruce Willis. Son film préféré est d'ailleurs Le 5e élément. Découvrons tout de suite si Christine a son multipass face à la bande. Christine de Dijon est donc la première à affronter la bande ce soir. Souhaitons que Nicoletta lui porte chance pour votre première émission. Vous êtes du genre porte-bonheur dans la vie, Nicoletta? Normalement, oui. Allez, Christine, est-ce que Nicoletta va lui porter chance? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Voici la question qu'elle souhaite vous poser. Vous avez 4 minutes pour tenter d'y répondre. Et si elle réussit à vous coller, elle repart avec les 300 €. On y va. Alors, Christine vous demande quel point commun retrouve-t-on dans les parcours de ces présidents? C'est parti, top chrono, on y va. Ah, Willy Robelli a une idée? Bah, ils ont une stagiaire sous le bureau. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Non, enfin, c'est pas la bonne réponse. Voilà. Ce n'est pas la bonne réponse. Ils ont été élus en même temps? Non, pas en même temps, non. Non. Est-ce que c'est un lien avec l'univers de l'armée militaire? Oui, on peut dire ça, oui, complètement même. Complètement, ma chère Valérie, oui. À toi, alors. Rien qu'au hasard, vous nous avez mis sur une piste, là, bien joué. Attends. Alors... C'est au niveau de leur grade? Non, c'est pas une histoire de grade. Pourquoi, c'est quoi le grade de... Bah, général-chef, je sais Non, pas. juste président, c'est déjà pas mal. Non, mais avant d'être président. Non, Ils ont fait cette photo à la con dans une bibliothèque. non, c'est pas ça. Ils ont tous les deux esquivé le service militaire. Ah, vous pensez qu'ils auraient été tous les deux réformés? Oui. Eh ben non. Ah. Ce n'est pas la bonne réponse. Ça l'affiche mal, hein? Ou au contraire, ils auraient été Président. prisonniers au même endroit, Où ça, par exemple? dans une prison. Oui, bah, souvent prisonnier, oui, c'est souvent le cas, oui, bien sûr. Arrête, tu sais, quand on a une culture, on l'étale. Oui, vous avez raison. Non, mais je ne sais pas. Allez, premier indice Oui, pour vous premier mettre sur la piste. Oui. Oui, Nicoletta, nous avons des indices dans cette émission pour vous aider ou pas. Alors, Mad Max. Mad Max, vous connaissez ce film? Oui. Bon, bah, à vous de répondre maintenant. Ils Débrouillez-vous. customisent leur voiture.
Comme dans Mad Max. Ouais. Non, non, ils n'ont pas customisé leur voiture. Ils aiment bien Tina Turner. Ah oui, c'est vrai que Tina Ouais, Turner, Tina Turner, là-bas est un derrière. des personnages principaux du Simply the film. best. Ah, mais c'est Simply un the rapport best. avec l'armée. Mad Ouais. Max, il n'y a pas vraiment d'armée. C'est des déserteurs, hein, ils sont déserteurs. Non, ils sont pas déserteurs. Pas du tout. Ils ont Christian. été l'un et l'autre ministres des armées. Non, ce n'est pas la bonne Ancien réponse. combattant. Non, pas d'ancien combattant non plus. Ah, je nous avais Allez, dit. indice numéro 2. Allons-y. De quoi s'agit-il? Ah, Purée. Ah, ils ont eu des champignons après s'être tapé une non. secrétaire. Ah bah, on avance. Est-ce qu'il y a un rapport avec... C'est le champignon nucléaire. oui, c'est le champignon Voilà. nucléaire, Caroline Donc, Vigneault. ils sont tous les deux à l'origine d'essais nucléaires. C'est-à-dire? Qu'ils ont tous les deux, pendant leur mandat, fait les essais nucléaires. Ce n'est Ils pas ont la bonne arrêté réponse. Non, quoi? les essais nucléaires. Non, ce n'est pas une Mais histoire ils ont tous d'arrêt. les deux le pouvoir d'appuyer sur le bouton. Mais c'est Ils pas- ont le pouvoir, mais c'est très proche de ça, mais vous êtes à côté, là. Ils ont appuyé sur le bouton. Ouais. Oui, bah bien sûr, et on est tous morts depuis 30 ans, bien sûr. Non, dans le Pacifique. Dans le Pacifique, ils ont fait des essais. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec les essais, à proprement ont parler. développé- Ils ont la bombe nucléaire. Ils ont Oui, ça, développé ils la aiment force de le nucléaire. persuasion qui est le nucléaire. Non, ils l'ont pas Est-ce développé, qu'ils c'est sont pas la réponse. intervenus tous les deux pour qu'il n'y ait pas, justement, un Ils ont dit développement... que ça allait arrêter. Non, c'est pas ça. Christian, allez au bout. Oui, j'allais dire la même chose. Oui, bon, Est-ce qu'ils ont alors. arrêté la prolifération de la Des bombe essais, des nucléaire Ce n'est pas la ça. bonne réponse, c'est pas ça qu'on cherche. là Allez, là, dernier oh là indice, là, je sens que ça va- oh là là, vous on allez est trouver avec cet indice. Attention, On est- c'est un indice musical, écoutez bien. Oh, hein, bon. Ouais, mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Ah, mais ils ont pas pris un chien pour faire des... Alors, attendez, Nicoletta, qu'est-ce que vous dites? Mais je sais pas, peut-être qu'ils ont pris un petit chien pour l'envoyer dans la stratosphère. Pourquoi un chien? Bah parce que les Russes l'ont fait, pourquoi ils l'auraient pas fait? C'est quoi le nom de la chanson? Mais il n'y a pas une Vous histoire devriez de... savoir. Allez, il vous reste 10 secondes. Ils sont pas reliés avec le téléphone. Y a pas Non, une ça n'a histoire. aucun avec le téléphone, mais vous avez presque la réponse. Ils ont arrêté l'essai nucléaire, ils ont commencé les essais nucléaires. Ils aiment Ah là là, ça démarre mal pour la bande, mais ça démarre bien pour Christine de Dijon qui repart avec 300 € tout de suite. 300 € pour Christine avec cette bonne question. Félicitations. Vous avez collé la bande. Ah, ils étaient peut-être tous les deux. Ah, non, ils sont tous les deux pour la prolifération des centrales nucléaires. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous jure, c'est beaucoup plus insolite que ça, on va dire. Quel point commun retrouve-t-on dans les parcours de ces présidents, en l'occurrence Bill Clinton et François Mitterrand? La réponse, c'est qu'ils ont tous les deux égaré les codes nucléaires. Oh bah bravo. J'ai failli le dire. C'est du joli. C'est moche, hein? Ça peut être grave. Bah, ça peut être un peu... Bon, c'est pire s'ils les retrouvent et qu'ils s'en servent. Hein. Vaut mieux les Ah garer bah, quelque comme part. quoi ça peut revenir. Faut Oui, faire sait-on gaffe. jamais. On Alors, sait je vous raconte jamais. les histoires. Aux États-Unis, D'accord. le code se trouve sur une carte magnétique appelée le biscuit. En 1998, au lendemain de la révélation de l'affaire Lewinsky, Bill Clinton aurait perdu la fameuse carte, donc il aurait perdu son biscuit. C'est-à-dire, oui. Bravo. Oui, mais l'histoire J'osais nous l'a pas le faire, confirmé. Oui, j'y suis allé. La Maison-Blanche aurait alors été fouillée de fond en comble et en 2000, le responsable de la sécurité les a perdus de nouveau pendant 4 mois sans prévenir personne. C'est vrai que quand tu perds les codes, tu le dis pas, quoi. Tu dis non, Aïe, mais c'est aïe, bon, les aïe, gars. aïe, aïe. Je sais où ils sont, ils sont rangés, ne Mais les je vous le cherchez dirai pas. Moi, je sais, mais je vous le dirai pas. Et ils s'en sont rendus compte au moment où ils voulaient changer les codes. Le mec a dit, bah, désolé, mais boulette, j'ai perdu les codes nucléaires. C'est arrivé avec François Mitterrand aussi, puisque la scène se passe lors de son investiture. François Mitterrand reçoit des mains de Valéry Giscard d'Estaing une chaîne en or sur laquelle est inscrite la combinaison. Et il a oublié la chaîne en or dans une veste qu'il a laissée au pressing, hein, qu'il a fallu aller rechercher en toute urgence. Voilà, c'était ça la bonne réponse. Ils ont tous les deux égaré les codes nucléaires. Les indices. Alors, oui, la Indice chanson numéro 1. de- Ah, vous allez comprendre, c'est très simple. Indice numéro 1, c'est la photo de Mad Max, puisque ça se passe après une guerre nucléaire, Mad Max 3 en l'occurrence. L'indice numéro 2 était la photo d'un champignon pour le champignon Bravo, Caroline. nucléaire, vous l'aviez trouvé. Nickel, bravo. Et un bon Mon bouton, mon tonton, mon saucisson. Dino Ferrer, qui a perdu tous ses objets. Ah, il a tout perdu. Il a tout perdu, Dino Ferrer. mais là, Eh oui. Ah Julie oui, n'était pas là. c'est mon machin. Julie C'est n'était ça. pas là. Et celle qui n'a pas tout perdu, c'est Christine, puisqu'elle repart avec les 300 €. Désolé la bande. C'est une bonne question. J'ai failli le dire. Vous avez failli le dire? Oui, mais ça me semblait tellement énorme que... Et bien pourtant c'est le cas, c'est comme ça. En tout cas c'était une bonne question de Christine. Il va y avoir d'autres bonnes questions qui arrivent tout de suite, j'en suis sûr. Pour les découvrir, on mélange les photos de profil des téléspectateurs. J'ai réussi à le dire.
3, 4, mon cher Willy. Moi, écoutez... C'est quoi votre t-shirt? Mais c'est... Alors, c'est Arnold, parce que je m'appelle Willy, donc Arnold et Willy. Ah bah ça tombe bien, si vous voulez vous faire adopter, il y a Monsieur Drummond qui est juste à côté. On va arranger quelque chose. C'est pour ceux qui sont nés dans les années 80, ça. Merci de le souligner. J'ai ça pour moi. Alors, Willy. Eh bien, écoutez, je vais vous dire un truc. Mais alors, sans hésiter, vraiment, après moult hésitations, le 4. Vous choisissez le 4? Oui, j'ai envie. Vous avez envie du 4? J'ai très envie du 4. Vas-y. Alors, on y va. On découvre qui est ce jeune homme. C'est parti. Derrière le profil numéro 4 se cache Vincent. Cet agent immobilier de 26 ans nous vient de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. Athlétique, Vincent s'est mis depuis peu à la musculation pour avoir un corps de rêve. Ce soir, c'est avec une question lourde de 300 € qu'il espère bien scotcher les Apollons de la bande. Bonne chance! Alors, Vincent de Vaison-la-Romaine souhaite donc vous affronter avec cette question. Vincent vous demande, oh là, c'est pas facile ça. Pourquoi la vidéo Moi au zoo, c'est le nom de la vidéo, a été vue plus de 15 millions de fois? C'est parti, 4 minutes pour répondre. Je retire le 4, je veux le 3. Finalement. On va changer de joueur pour Willy Revelli. Non, c'est vous qui l'avez choisi. Maintenant, il va falloir l'affronter. Top chrono. C'est genre un truc vidéo gag. C'est-à-dire? C'est une vidéo marrante avec un mec qui se fait bouffer par un lion. Oh, c'est très drôle ça, bravo Caroline Vigneault. C'est drôle, les gens qui se font manger par des lions. C'est une vidéo avec un animal? Moi au zoo, il y a des chances, oui. Ah, putain. Je suis fort. Hein. Ouais, vous êtes assez balèze. Hein. Avec un gardien de zoo. Oh, il y a même peut-être le gardien, peut-être même. Mais peu importe. Alors, mais ça a été filmé, c'est un film amateur qui a été vu sur Internet. Qu'est-ce que vous entendez par film oui, amateur, Christian? En un seul mot. Ah oui, bah oui, c'est ça, oui. Oui, un film amateur qui a été vu sur Internet, ça. donc. Ah oui, ou une Écoutez- sextape entre des tigres ou je sais pas quoi, tu sais. Ah oui. D'accord. Là, c'était le tigre avec quel autre animal, là? Oui, un tigre castré, c'est pas grave. Allez, premier indice pour Oui, vous aider. parce que- Là, on est loin, hein, surtout les vidéos amateurs de Christian Morin. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Une araignée. Ouais, bien joué, Spider-Man. Willy. C'est un mec qui est déguisé en Une toile de- C'est un Spider-Man. mec déguisé en Spider-Man, pas du tout. Et la personne qui a fait cette vidéo est connue. La personne, non, pas du tout. C'est un Vulgum Il Pecus. s'est passé quelque C'est un, chose dans c'est un quoi? Un Vulgum Pecus. Qu'est-ce que c'est un Bulgum Pecos? Ah, vous parlez latin, mon ami. Un anonyme, quoi. C'est Un ça. Bulgum Pecos, on dit? C'est vrai? C'est vraiment du latin ou vous Oui, moquez de moi? non, je vous jure. Je parle pas, mais vous savez pas, je suis pas avocat, moi, comme vous l'étiez avant. Bon, on va savez. vous laisser. Alors sinon. Pardon, excusez-nous, le jeu. Je me dis que jamais c'est un lien avec les animaux, non? Oui. Avec les animaux. C'est un Oui, Bulgum mais Pecos hein, qu'il a c'est fait, un donc Bulgum ça... Pecus. Donc c'est un mec qui a filmé des animaux. C'est Enfin, un mec ça. qui a filmé une vidéo qui s'appelle Moi au zoo. Il s'est mis derrière la toile d'araignée, ça faisait les barreaux, il faisait « Ouh, je suis au zoo Une toile. ». 15 Super millions, trucage. ouais. Pas du tout. Non, mais est-ce qu'il a filmé vraiment des animaux s'accouplés? Non, pas J'y du tout. tiens. Non, Il non, est- je sais pas pourquoi vous êtes resté sur Il est l'accouplement. resté mais- enfermé dans le local Il y a- à Migal. Pas du tout. Il y, a Ça fait 8 mois que vous ne faites rien, je vous dis que moi je sais pourquoi je parle tout le temps de ça, croyez-moi. Hein. il y a Nicoletta qui se dit moi je suis tombé au zoo ce soir. Oui, non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a eu quelque chose d'accidentel? Rien d'accidentel. Non, 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 rien d'accidentel. Indice numéro 2. Aïe. C'est musical, on écoute. On se cherchait, on se trouvait, on s'attendait, on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour la première fois. Alors, est-ce que vous avez reconnu cet indice? Qui chante? Bah, Johnny. C'est Johnny. La toile, attends, la toile, c'est pour la toile le web, c'est ça? Ah, ça c'est intéressant ce que vient de dire Caroline Vigneault. Oui. La toile, c'est pour la toile du web, exactement. Et c'est la première fois, Pourquoi la première parce fois? que c'est la titre de la chanson. C'est le titre de la chanson de Johnny, on avance, ça me Donc plaît. c'est la première fois qu'il Est-ce est, que c'est la allé... première vidéo qui était sur Internet? C'est la première vidéo postée sur la toile. Internet. Bonne réponse de Willy Rowe. Arrêtez, c'est le calme. Arrêtez, arrêtez, enfin! Mais arrêtez, arrêtez! Mais arrêtez! Arrêtez, enfin! Mais arrête! Mais enfin, arrêtez! Arrête! Mais arrête, tu coucheras pas avec moi, je te dis! Allez, calme-toi. Excusez-moi. Excusez-moi,
Pourquoi la vidéo Moi au zoo a été vue plus de 15 millions de fois? Tout simplement parce que c'est la première vidéo postée sur la toile. C'est une vidéo qui a été réalisée au zoo de San Diego, en Californie. Elle a été postée le 23 avril 2005. Elle fait 18 secondes. Si elle était postée aujourd'hui, ça passerait totalement inaperçu. Mais c'est une relique archéologique du web qui a donc été visionnée plus de 15 millions de fois. Bonne réponse de la bande. On est désolé pour Vincent de Vaison-la-Romaine qui repart les mains vides. Désolé Vincent, en tout cas on vous salue et on vous remercie camarades d'avoir joué avec nous et d'avoir joué face à la bande. Les indices que vous avez utilisés, je vais vous les expliquer. Le premier c'était la toile d'araignée pour vous mettre sur la piste. Caroline a identifié de la toile, comme on appelle parfois le web, internet, on dit surfer sur la toile. Deuxième indice c'était Johnny. La première fois, 1972. Et voilà, bien joué la bande. Félicitations. Ça fait 300 € de plus qui filent dans la cagnotte. Regardez, nous en sommes désormais à 10 900 €. Ça grimpe. Ça grimpe. Et ça va peut-être encore grimper, sauf que cette fois-ci, vous n'allez plus jouer en équipe. Non, chers amis, puisque vous allez jouer seul, individuellement, contre un téléspectateur ou une téléspectatrice. Et oui, Nicoletta, c'est l'heure du face-à-face. Non, ne vous cachez pas, Willy Rovelli. Willy est sous la table. Willy est sous la table. Revenez avec nous, Willy. Vous avez raison d'avoir peur, car vous allez affronter maintenant un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a choisi l'un ou l'une d'entre vous. D'habitude, c'est vous qui choisissez qui vous allez affronter. Cette fois-ci, c'est un garçon ou une fille qui choisit celui ou celle d'entre vous qu'il va affronter. Découvrons qui a été sélectionné tout de suite. C'est Chantal qui se présente pour le face-à-face. Cette retraitée de 66 ans nous vient de Guyancourt dans les Yvelines. 2 fois par semaine, munie de son masque et de ses palmes, elle enchaîne les longueurs sans s'arrêter. Ce soir, c'est depuis son plongeoir qu'elle s'apprête à s'élancer pour un face-à-face. Bonne chance à elle. C'est donc Chantal de Guyancourt qui va affronter l'un ou l'une d'entre vous. Alors, qui va être en duel, en face-à-face contre Chantal? Valérie, Willy, Nicoletta pour sa première, Christian Morin ou Caroline Vigneault? Ah ah, c'est parti, on découvre qui a été choisi par Chantal. Alors. Oh non! Et c'est Valérie Bègue. Non! Et si Valérie. Mais non! Mais si Valérie. Moi, je suis bien en bande, mais sinon, seule, ça fait peur. Non, mais t'es parfaite, vas-y. Chérie. Tu vas y arriver. Allez, Oh, ça va passer vite, ça va passer vite. détendez-vous, ma petite Oui. Valérie. Je vous assure, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Le principe est simple, vous allez avoir 40 secondes pour tenter de répondre à la question de Chantal. Je ne peux vous aider qu'en répondant par oui ou par non aux questions que vous me posez. À l'issue des 40 secondes, soit vous avez correctement répondu et les 300 € vont dans la cagnotte, soit si vous répondez mal, les 300 € partent chez Chantal. Ok? On y va, vous êtes prête? Non? Non? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause de 15 minutes? On fait y venir. va, on y Vous voulez un va. petit massage de Rovelli? Qu'est-ce que... Oh, s'il te plaît. Oh, alors tu vas pas me dire. Alors, ça y est. Là, je suis prête. Vous êtes concentrés? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Voici la question de Chantal. Chantal vous demande... Axo, Croix-Rouge, Arsenal, de quoi s'agit-il? 40 secondes. Club de foot. Non, Des villes Non. en Angleterre. non, Ça a un lien avec le sport. non, C'est un lien avec l'histoire, la politique. non, non, La gastronomie. non plus, C'est un vaccin. non, C'est médical. non, Enfin, c'est pas de la géographie. pas de la géographie. L'histoire. Non, non plus, De la science. non, pas de la science. De couleur. Non, non plus, Oui, c'est une association. pas une association. C'est. Mais 10 c'est secondes. quoi? C'est n'importe quoi. C'est tout associé ensemble. Ça veut rien dire. Non, mais si, ça veut dire quelque chose, allez-y. Non. Désolé Valérie, bravo Chantal, 300 € qui partent comme ça chez vous. 300 € pour 40 secondes, c'est pas plus compliqué. France2.fr, vous aussi envoyez vos questions et venez affronter la bande en face à face. Valérie Bègue, je suis désolé, Axo, Croix-Rouge, Arsenal, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 stations de métro fantômes. Il y a 12 stations de métro fantômes à Paris, des stations qui ne sont plus en service mais qui existent toujours, ou des stations qui ont été ouvertes mais qui ne sont plus utilisées. Axo,
Croix-Rouge ou Arsenal. Ce sont donc 3 stations de métro fantômes. Désolé Valérie, et encore une fois, difficile. bravo à Chantal de Nuit Emploi. Difficile. Fallait le savoir. Pas facile. Allez, c'est pas grave, vous allez avancer, j'en suis sûr, avec des bonnes réponses. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas de trouver. Des bonnes réponses aux questions envoyées par nos chers téléspectateurs. On mélange les photos et on découvre qui va pouvoir affronter la bande. Peut-être vous, tiens, regardez. Un, deux, 3 ou 4. Nicoletta, pour votre première participation, qui choisissez-vous d'affronter? Oh bah la 2, elle est rigolote la photo. Et la 2? Oh oui, c'est fait beau le petit nounou. Bah, il a mis des lunettes de soleil alors Ouais. qu'il est mort, le soleil, bien sûr. Allez, on y va. Non, mais... Bravo. T'as vu le... Bravo. La croix? Elle a le même tatouage que le boxeur. Qu'est-ce qu'il veut le Ah, petit que Mike nounou? Tyson? Exactement, Ah regarde. oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est le nounours qu'a choisi Nicoletta. On découvre qui est derrière? Enfin, qui se cache derrière le nounours. On y va, c'est parti. Ce petit nounours à lunettes de soleil a un prénom et c'est Pierre. Il a 26 ans et vit à Paris où il est expert comptable. Pierre est un épicurien qui aime la bonne cuisine. Il va d'ailleurs au moins 5 fois par semaine au restaurant. Lorsqu'il n'est pas à table, Pierre est à la boxe. Ce soir, c'est avec une question qui a du punch qu'il a souhaité défier la bande. J'adore les téléspectateurs qui aiment la gastronomie et le sport. C'est que le mec, il aime la boxe et le cassoulet. C'est des trucs qui... Mais comme ça, il maigrit après. il fait Ah du oui. sport. Faites du sport, vous, Nicoletta? Un petit peu. Un petit peu? J'en ai fait énormément. Ouais. Mais maintenant, je marche. C'est donc Pierre de Paris qui va vous affronter, qui a été choisi par Nicoletta. Pierre a une question à vous poser pour tenter de vous battre. Oh là là, allons-y, c'est parti, découvrons ensemble la question. Ouh là là. Oh là là. On va savoir la question. Oui, non. Oh là là. Pierre vous demande en quoi la dermatoglyphie pose-t-elle problème à la justice? On va pas vous mettre 4 minutes, on va vous mettre 37 minutes pour répondre à cette question. C'est parti, top Il chrono. s'agit d'une chose scientifique. Oui, c'est scientifique, on peut dire ça, oui. C'est une maladie? C'est une maladie? Oui, on peut parler d'une maladie, oui. C'est un dermatologie, donc j'imagine dermato, c'est la peau. Un dermato. Vous avez des problèmes de peau vous-même, hein, Problème de Non. peau. Oh, bah, Je sais pas. Parce que c'est une pratique étrange que la justice réprouve. Non, c'est pas une pratique. Bon, c'est pas une pratique. Ah, je sais, c'est une maladie, non? Oui, c'est une maladie, C'est on une peut parler de maladie. maladie. D'accord. Est-ce que ça a rapport avec le changement de peau? Comme quoi? Comme le lézard? Non. Comme le par serpent. exemple la maladie qu'avait Michael Jackson. Non, ça n'a rien à voir. Oh, vous dites bien Michael Jackson. Comment vous dites? Michael Jackson. Ah ouais, c'est mieux que Michael Jackson. C'est sûr. Alors. Premier indice. Ah, première Ouais, round. quand même, parce que là, Oui, c'est ça sera difficile. peut-être plus pratique. Question difficile. C'est qui? Les experts. Horatio Caine. En fait, c'est une maladie qui... Qui donne les cheveux roux. Non, Les roux et les Attends. roux. Eh, Est-ce que c'est une maladie Non, mais c'est ça. qui empêche d'avoir les empreintes digitales. les trucs des bouts des doigts de C'est ça s'imprimer. qui empêche d'avoir des Qui empreintes empêche d'avoir digitales. des En empreintes. quoi la dermatoglyphie pose-t-elle problème à la justice? Oui, Car les mais- personnes qui en souffrent... Ils ne N'ont doivent pas ils marquent d'empreinte pas leur digitale. empreinte. Bonne réponse de la banque Caroline Vigneault et Nicoletta. Ah, bah dis donc, ça revient pas. Bien joué. Je sais plus le début. Bien joué. Bravo, bravo. Eh ouais, il aura fallu 2 blondes pour une bonne réponse. Mais surtout hein. la À justice. deux, on fait un effort. Fallait que je trouve la justice. C'est vrai que vous Fallait êtes que je une trouve. ancienne avocate, vous avez elle est trouvé bonne, ça. hein. Elle est formidable. Et on peut la voir sur scène aussi. Vous êtes où, Caroline, en ce moment? Au Palais des Glaces, à Au Palais Paris. des Glaces, tous les soirs à Paris. Caroline Vigneault à voir absolument. Alors, en quoi la dermatoglyphie... On est bien tous les deux, t'as vu? En quoi la dermatoglyphie pose-t-elle problème à la justice? Car les personnes qui en souffrent n'ont pas d'empreinte Voilà. digitale. C'est une maladie génétique rarissime qui touche que 4 familles réparties dans le monde, ou autant vous dire qu'ils ne sont pas nombreux, et qui prive ses porteurs d'empreintes digitales. Elle a été nommée la maladie de l'immigration retardée parce que les victimes passent des heures et des heures à la douane quand ils voyagent, et ça doit être assez terrible. Vous imaginez? Le mec, il arrive aux États-Unis, ça fait 15 jours qu'il essaye de passer sur le truc. Bonne réponse en tout cas de la bande. On est désolé pour Pierre de Paris qui repart
les mains vides et avec ses empreintes digitales quand même sur les doigts. Alors les indices que nous avions à vous proposer, vous n'avez eu besoin que d'un seul indice. C'est la photo d'Horatio Caine, qui est donc un des policiers dans Les Experts. Vous avez pensé à la maladie des roues, vous? Non, c'est pas ça. Excusez-moi, mais Avec un certain flegme, il est assez... je il n'avais parle pas comme trop ça. d'informations. Il parle très lentement, Ah, Horatio Caine, il parle lentement? comme ça. Oui. Ouais. On dirait presque Christian Morin quand il parle. Oui. Là, c'est vrai, il est très... Allez, la cagnotte, 300 € de plus, donc qui file tout de suite dans la cagnotte qui s'élève désormais, ça grimpe ce soir. Hein. Regardez, 11 200 €. Eh oui, ça fait beaucoup d'argent. À gagner peut-être d'ici quelques minutes, peut-être pour vous, à la fin de l'émission. Et la cagnotte va grossir, j'en suis sûr. La bande a eu un petit peu de mal à se mettre en jambes comme ça. Mais là, vous êtes bon, vous êtes chaud, je vous sens bien. On y va, on continue. De nouveaux téléspectateurs à affronter, peut-être vous. On mélange les photos de profil. Allez. Christian Morin, 1, 2, 3, 4. Je suis toujours poussé par cette curiosité de savoir qui se cache derrière le numéro 4, parce qu'on a des visages là. Je vais prendre le 4, allez. Allez, on va découvrir qui se cache derrière cette jolie photo envoyée sur France2.fr. Quel téléspectateur souhaite vous affronter? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Derrière cette jolie photo, c'est Eril, 29 ans, qui vit à Quettreville-sur-Sienne, dans la Manche. Cette jolie maman de 2 enfants de 8 et 4 ans voue une véritable passion au métier de pompier, à tel point qu'elle a même une collection de camions miniatures. Si elle remporte les 300 €, Eril fêtera sa victoire en faisant sonner les sirènes. Eril de Quettreville-sur-Sienne. Quelle est la question d'Eril? C'est ce qu'on découvre tout de suite. On y va, 4 minutes pour répondre, les amis, on se concentre. Il y a 300 € en jeu. Quelle est la particularité du 41e fauteuil de l'Académie française? Il est Pas juste facile. avant le 42e. Oui, c'est ça, oui. Allez, on y va. Il est top chrono. toujours vide. Non, il est... Oui, si on veut, oui. Il reste vacant tout le temps. C'est pas ça la bonne réponse, mais en même temps, oui, il y a de ça. Bon. Est-ce que c'est celui qui peut être réservé à une femme? Oh non, il y en a. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y en a un réservé aux femmes? Parce qu'il n'y avait pas de femme jusqu'à Oui, mais on n'a Marguerite pas de fauteuil Yourcenar. réservé. C'est vrai, il y a Mais eu Marguerite. peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas comment fonctionne l'Académie Je crois française. que le fauteuil réservé pour les femmes, c'est le fauteuil handicapé, si je dis pas de bêtises. Mais... C'est cela. Je rigole. Non, je rigole. Non, déconnez pas. Non, arrêtez. Non, stoppez le chrono. Non. Arrêtez. Je rigole. Il y a des pour rigoler. limites à tout, hein. Déjà, les blondes, on a pris tout à l'heure. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Alors, le fauteuil. Mais vous savez que la Mais vraie c'est pas blague drôle. sur Marguerite Yourcenar, c'était qu'il y avait les toilettes pour hommes et les toilettes sur lesquelles il y avait écrit sur la porte Exactement. Marguerite Yourcenar. Tout à fait. Mais c'est parce que... Non, alors c'est pas ça. Attendez, il on y en a va un qui est en train de relancer gagner. le chrono c'est- et vous me ferez penser à enlever l'eau qu'il y a dans les mugs pour la prochaine émission. Je m'excuse, c'était pour rigoler, bien entendu. On y va. Il est réservé à quelqu'un en particulier? Non, il n'est pas réservé. Est-ce que c'est au cas où il y a un problème de suffrage et qu'il y a deux personnes qui sont nominées à part égale? Non, Nommées ce à n'est part pas égale. ça. Non, ce n'est pas une histoire de suffrage. Combien il y a de sièges en tout? Je ne peux pas vous répondre. Non, je peux pas vous le Le dire. 41e, peut-être qu'il est trop petit. C'est-à-dire, il est pour que jamais Mimi Mati écrire un bouquin. Et, Est-ce que c'est le fauteuil réservé au président? Est-ce qu'il y a un président d'ailleurs de l'Académie française? oui, il y a un président de l'Académie française, il me semble. oui. Sûrement, oui. Alors, attends. Allez, on y va. Premier indice pour essayer de vous aider. Voilà. Ah oui, ça nous aide là, ouais. C'est lequel, celui-là? Alors, est-ce Ça que nous aide bien. c'est... Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, à mon Ça avis, nous c'est un aide membre de bien. l'Académie. C'est un monsieur? C'est un monsieur, tout à fait. C'est un membre de l'Académie. Non, il n'est pas membre de l'Académie. Il l'a raté, c'est Balzac. Est-ce que c'est Ce quelqu'un n'est qui a pas Balzac. refusé l'Académie? Non, il n'a pas refusé C'est le l'Académie. créateur de l'Académie française. Zola, qui l'a pas eu non plus. Ce n'est pas Zola non plus, vous allez tous les faire? Qui l'ont pas eu, ils sont moins nombreux. Ils sont nombreux. Alors, Oh là, c'est... Est-ce qu'il est fait dans une autre matière que les autres fauteuils? je vais vous parler du monsieur là. Non, le fameux fauteuil. Oui, il a été fait tout en poil. C'est un Il est- écrivain, on est d'accord. C'est un écrivain célèbre. Enfin, célèbre, oui, c'est un écrivain célèbre. ouais. Pas moins que Balzac, Zola et Victor Hugo, mais c'est un écrivain célèbre. D'accord. Qui a raté, qui n'a pas eu... Il a jamais été Il a pas candidat été nommé. à l'Académie française. Il a même une rue qui porte son nom à Paris. hein. Allez, indice numéro 2. Ah, oui. Ah bah là... Quelque chose, ça. Alors, qui sont-ils? Bah, il y a Molière, Tout à fait. cette Zola en bas, je Proust? crois.
Proust. Il y a Valérie Trierweiler. Proust, c'est ça. Proust à gauche, en bas. Ouais. Je sais pas qui. Voltaire, non? Je sais pas. Ah, bah vous êtes nuls, hein. Oui, on est nuls. À mon avis, le fauteuil, c'est un fauteuil sur quelqu'un qui était dessus et qui est mort, et depuis, Ouais. par respect, on ne le donne plus. Non, il est toujours assis dessus. fauteuil hanté. Le mec a pas bougé. C'est un fauteuil hanté. C'est quoi? Un fauteuil hanté. Non, il y a une légende du fauteuil hanté à l'Académie, mais ce n'est pas le 41e fauteuil, c'est un autre fauteuil, ça. Bah, ça porte malheur, le numéro 41. 41, il porte malheur. Ouais. Je sais rien. Mais il n'existe pas. Ah, le Il fauteuil n'existe n'existe pas. pas. C'est la bonne réponse de Valérie Beg. D'accord, il y en a 40. Bravo, bravo, Ah, bravo. c'est pour ça. Ah, elle est super. Elle est très forte. Super. Ah, bravo. Bien joué, Valérie Vous Beg. savez? Bonne réponse. Quelle est la particularité du 41e fauteuil de l'Académie française? Eh bien, tout simplement, il n'existe pas. Le 41e fauteuil est une expression inventée par l'auteur Arsène Housset. C'est lui qui était En bas à droite. voilà, la photo qu'on a vue juste avant, le côté portrait Proust. qu'on a vu juste avant. Ah, le Non, premier, non, oui, le premier voilà. monsieur, vous Oui, avez vu celui-là. le portrait, voilà. Là, c'est Arsène Arsène Housset. Housset, qui a donc une rue dans le 8e Pas très loin arrondissement à Paris, de- je crois, de- de la place de l'Étoile. Triomphe, c'est ça. Exactement. Donc, il a inventé cette expression du 41e fauteuil pour rendre hommage justement à tous les écrivains qui n'ont jamais Jamais eu pu. de place à l'Académie française, qui ont refusé ou qui n'y sont jamais allés et qui pourtant l'auraient amplement mérité. Il a même écrit un livre qui s'appelle Histoire du 41e fauteuil en 1836. On va faire les indices, comme ça je vous raconte les anecdotes en même temps. Le premier, donc, c'était Arsène Housset, on l'a dit. Le deuxième, c'était les portraits de Diderot, Molière, Proust et Zola. C'était donc 4 écrivains, philosophes célèbres qui ne sont jamais rentrés à l'Académie française et qui donc auraient eu leur place sur leur 41e fauteuil. Belle réponse de Valérie Beg. Mais bien ma vava, formidable. Formidable. Donc, il y a 40 fauteuils. Oui, il y a donc 40 fauteuils à fauteuils. l'Académie française. C'est pour ça que je n'ai pas pu répondre à votre question tout à l'heure, Caroline, du nombre de fauteuils. Sinon, je vous aurais mis trop proche de la bonne réponse. Bien joué, Valérie. On est désolé pour Eril de Quetreville-sur-Sienne. C'est dommage, c'était une belle question pour tenter de coller la bande. Mais ils ont été brillants sur ce coup-là. Eril qui repart malheureusement avec 0 comme ça. 0 € bien sûr. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe. 11 500. Ça fait de l'argent, 11 500 € à gagner d'ici une poignée de minutes. On a encore le temps de faire quelques questions, vous allez voir, avec de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter, chers amis. On mélange les photos. Hop! Caroline Vigneault, pendant que vous choisissez, je prends votre mug. Et je le finis. Ah non, oh non, non. Échangez pas avec Christian parce qu'on lui met de l'agneau avant l'émission. Je rigole avec modération, bien sûr. Allez, Moi, je vais prendre le mystérieux, là, celui qui me regarde comme ça, là. numéro 3, c'est ça? Ouais. Allez, on y va. C'est vrai qu'il a le regard mystérieux. Hein. On a envie d'en savoir plus et c'est ce qu'on fait tout de suite. Derrière le profil numéro 3 se cache Julien. Cet étudiant en mathématiques de 23 ans est originaire de Mundelsheim, dans le Bas-Rhin. Lorsqu'il n'a pas le nez plongé dans les formules et équations à 10 inconnus, Julien envoie ses coups droits et revers sur les cours de tennis. Réussira-t-il à faire le break face à la bande? La réponse tout de suite. Allons-y avec Julien qui a une question pour tenter de vous battre. C'est sa première participation à Julien. Une bonne question, je l'espère. 300 € à la clé s'il réussit à vous coller. Allez, on y va. 4 minutes pour répondre à ceci. Julien vous demande, en 1900... Je fais un petit rototo à cause de l'eau. Oui, on se dit tout, c'est comme ça. En 1987, avec quoi Mathieu Boya a-t-il détruit les forces aériennes du Bénin? Avec 4 un minutes top drapeau chrono. Non, pas avec un drapeau, non. Avec un lance-roquette, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Oui, c'est oui. Non, c'est pas ça. Avec la musique, c'est quoi dans le film? C'est la musique, il leur faut écouter, ça les fait... Est-ce qu'il a Comment ça, Non, Mars attendez, attaque, Nicoletta, attaque. comment ça la musique? Dans Mars Attack, il leur faut écouter de la musique, comme ça les mecs ils explosent d'extraterrestres. Ah ouais. Hashtag FLB, si vous comprenez ce que dit Caroline Vigneault, ça nous intéresse. Nicoletta, vous disiez. Oui, est-ce qu'ils ont supprimé de l'essence, par exemple, pour mettre dans les avions?
Ah, il aurait enlevé les jerrycans de kérosène. il aurait bloqué. Et comme ça. Non, non, Voilà. c'est pas ça. Il l'a On sait détruit. jamais, hein. Oui, vous avez Là, raison, faut c'était- tenter. Oui, détruit, pas empêché de Détruit. voler. Voilà, détruit. Vous avez mis le. Ça a doigt rapport dessus. avec les radars, les ondes. Les ongles. Ondes. Ah, je trouvais que les ongles. Oui, en fait, ils sont partis faire une manucure. Et ils sont revenus trop tard, ils ont détruit les avions avec un petit pinceau. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ni les ondes, ni les ongles, ni les Est-ce radars. qu'il a trouvé un moyen d'empêcher les pilotes de pouvoir Partir, voler? oui. Ah, Il a oui, retenu sans les... doute. Ouais, il a ramassé les pilotes, il les a enfermés. et- Comment vous ramassez un pilote exactement Au filet, au filet, au filet. Avec une sorte de grand filet à papillon comme ça, et ensuite il se les met sur son dos, puis... Non, pas du tout. Allez, indice numéro 1, on y va. Ah bah il les a fait jouer au domino, ils s'emmerdaient bien sûr. tellement qu'ils ne sont pas allés voler. C'est comme ça qu'il a détruit effectivement Voilà. toutes les forces aériennes. Domino. Non, non, c'est pas ça. Domino, c'est un jeu. En fait, il a saboté les armes d'en face. Il les a sabotées. rapport avec Sabotage. Domino. Ah, attendez, Il a non, fait un sabotage. sabotage, ça serait intentionnel. C'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. Là, je vous mets sur une piste. Est-ce qu'il a mis quelque chose de Est-ce qu'il a particulier dans les saboté sans faire réservoirs? Par exemple. Du sucre? Non, 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 c'est pas du sucre. Non. Non, il a joué à des jeux avec les pilotes. Ouais. Ils ont tous bu, ils étaient grave déchirés. Et ils ont planté Et ils ont tous les plongé. avions. Non, non, bien sûr que Ils non. ont fait un strip poker. Ils Ouais. se sont retrouvés à Walpé et ils n'ont pas pu. Ils se sont trompés de manches. Mais Il y a des gros soucis en ce moment, vous, hein. non, mais j'ai une puberté tardive et là, ça me. Ah oui, je sais, moi, ça commence tout juste. Ça n'a rien à voir avec les jeux alors. Ça Ouais, n'a. ça n'a rien à voir Comment avec ça le Ça n'a jeu. rien à voir avec les jeux. C'est le domino. Non, Ça avec va- le Las domino, Vegas, non. je sais pas, Non, les pas Las jeux. Vegas. Deuxième indice, ça va peut-être... Indice 2. Ça me rappelle. Oh là là. Un tee au golf. Un quoi, un quoi Un tee. C'est quoi un tee Un golf, c'est ça. support, C'est ça. ça. Faut mettre la balle pour tirer au C'est golf. ça, on met la balle sur le tee. D'accord, ok. Et en quoi ça nous aide Ah bah, c'est encore un jeu. Ils ont joué au golf. C'est Ils toujours ont des joué au jeux. golf. Ils ont joué au golf. Donc en 1987, avec quoi Mathieu Boyat, il détruit les forces aériennes du On Bénin joue au golf. Bah donc avec... Un avec, club. avec non, avec les armes, avec les et ça a fait Ah, avec les clubs de golf. avec les trucs, ça a fait On peut savoir qui était Mathieu Boyat. Non, vous pouvez pas savoir qui était Mathieu Bah, Boyat. Mathieu Boyat, j'imagine que c'était un C'était peut-être pilote. le président de l'époque. hein. Non, c'était pas le président de l'époque du Bénin. Pas du tout. Ah là Il là, a ça envoyé patauge. donc des balles de club. Pourquoi il y a 3 Attendez, tirs Il a attendez, envoyé Nicoletta. des balles de golf. Tac, 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 contre les Et avions. comme ça a éclaté toutes les forces aériennes du Bénin. Exactement. Avec une balle de golf, ouais. Là, il est en train de se foutre de toi. Dans 20 secondes, il va dire non, c'est pas ça. Laisse-le. Ça me dérange. C'est une bonne réponse de Nicoletta. En 1987. Eh, il en a envoyé beaucoup. Ah non, mais écoutez, c'est génial, Oh vous là allez là. comprendre. Avec quoi Mathieu Boyat a-t-il détruit les forces aériennes du Bénin avec une balle de golf? Incroyable. Ils n'avaient pas beaucoup d'avions, les gars, aussi, faut se le dire. Alors, en 1987, Mathieu Boyat, imaginez la scène, il est mécanicien au sol sur une base militaire. Il s'entraîne au golf sur le terrain d'atterrissage pendant l'heure du déjeuner, en se disant c'est bon, là tout le monde est parti déjeuner, tout va bien. Oui, sauf que sa balle a heurté le pare-brise d'un avion de chasse qui décollait. Du coup, l'avion de chasse s'est encastré dans un avion qui était garé de l'autre côté de la piste et par effet de domino, il a embarqué les 3 autres avions qui étaient sur le tarmac. Il y avait donc 5 avions au départ, il n'y en a plus aucun à l'arrivée. Toutes les forces aériennes du Bénin ont été détruites à cause d'une balle de golf. À mon avis, Mathieu Goya, il cherche du boulot là. Bah, c'est-à-dire qu'il a eu une amende tellement élevée qu'il lui faudrait 145 000 années pour la payer. Donc oui, il lui reste un petit peu de temps. Bon, bah, on est désolé, Julien, c'était une belle question pourtant. Bon, partez les mains vides sur ce coup-là. La prochaine fois sera la bonne, j'en suis sûr. Bien joué, Nicoletta. Bien joué. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Les indices, vous les avez compris. L'indice numéro 1, c'était les jeux de domino pour l'effet domino, effectivement, des avions qui se dézinguent les uns avec les autres. Ensuite, le deuxième indice, c'était le tee sur lequel on pose la balle de golf. Et voilà, vous avez trouvé la bonne réponse. Bien joué, la bande. Regardez la cagnotte. T'as vu, on fait monter la cagnotte. hein. Eh oui, vous avez fait monter la cagnotte, Nicoletta, 11 800 €. On n'est pas loin des 12 000. Alors, l'image mystère, vous la connaissez. Si vous avez réussi à identifier cette image mystère, si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte. Découvrons tout de suite qui a été justement tiré au sort par notre huissier. C'est Frédéric qui a été tiré au sort, qui va tenter dans quelques secondes d'identifier l'image mystère. Et sait-on jamais,
Peut-être que Frédéric va repartir avec la cagnotte. C'est ce qu'on lui souhaite. Et on découvre tout de suite qui est Frédéric. C'est Frédéric, 38 ans, de Gesté dans le Maine-et-Loire, qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Frédéric est amateur de taekwondo et pratique cet art martial depuis 3 ans avec rigueur. Espérons que sa technique de samouraï lui permettra de récupérer la cagnotte ce soir. Bonne chance! Allez, on y va. 11 800 € à gagner, c'est la cagnotte du jour grâce à la bande qui a bien joué ce soir. Découvrons la proposition de réponse que nous fait Frédéric qui tente donc d'identifier l'image mystère. Alors, Frédéric de Gesté nous dit que l'image mystère est la chemise de Stromae. Eh ben, pourquoi pas? Frédéric, ça sert à rien de nous déranger pour dire ça. Hein. Non, moi j'y crois. Non, moi j'y crois. Fred. Valérie Beg, elle y croit. Moi j'y crois. Alors on y va. Est-ce que c'est gagné ou est-ce que c'est perdu? 11 800 € à la clé pour Frédéric. On y va. Les gens le disent, Frédéric de Gesté. S'agit-il de la chemise de Stromae? Et Oh c'est gagné! Bien joué Frédéric! Bien joué! 11 800 € qui partent chez Frédéric. Et oui Willy, c'était la bonne réponse. Valérie Beg l'avait senti venir. Alors, Frédéric, il est là justement. Il est là, Frédéric. Écoutez-le, il est là, on est en liaison vidéo, c'est moderne avec lui. Salut Frédéric! Bonjour. Bonjour. Et vous savez quoi Frédéric? On est content pour vous, je suis ravi, ça me fait vraiment plaisir. 11 800 €, bien joué. Bravo. Ouais, merci. Je suis content pour nous aussi, vous voyez. Super. J'adore. Ça, je veux bien vous croire. Valérie Beg l'avait senti, vous voyez? Bravo, bravo, Ah bah bravo. c'est bien. Oui, Valérie Merci. Beg qui va venir vous apporter le chèque la semaine prochaine. Ah cool. Ouais, vous jouez en famille, je crois, c'est ça Frédéric, il y a tout le monde à côté de vous? Ouais, tout à fait. Mon fils et ma femme. Ils sont où? Ah, ça y est. Mon fils. Comment il s'appelle le fiston? Alors ça, c'est pas sa Louis. femme apparemment. Ah voilà. C'est Ah, Louis? non. Comment c'est Louis le fiston? Louis. Oui, Louis et votre compagne qui s'appelle? Magali. Magali, Louis, Frédéric. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à Face à la bande, on vous salue. Super, merci beaucoup. Merci. On vous embrasse. Merci à vous aussi. Allez, qu'est-ce que vous allez faire avec les 11 800 € là? Vous avez une idée d'un petit voyage, enfin un beau voyage même à ce prix-là? Ouais, un beau petit voyage dans les Caraïbes, ça va être sympathique. Bah, déjà, Et, tu vas nous en laisser 10% parce qu'on t'a aidé un peu pour la cagnotte. Ah ben, si tu apportes le chèque, d'accord. Les ouais. Caraïbes, très bonne idée, super. Et ben vous nous Ouais. envoyez une petite carte postale, les petites photos, etc. Ça marche. Cool, on embrasse toute ta famille. Merci Frédéric, merci Louis, merci Merci à Magali. vous. Je vous embrasse, 11 800 € qui sont partis chez eux. Ça fait plaisir. Bon, ben les amis, vous le savez, dans ces cas-là, on remet la cagnotte non pas à 0 parce que nous sommes extrêmement généreux, Et à mais 2 on remet €. 1000 € dans la cagnotte. C'est le départ. Hein. C'est le départ, hein. 1000 € dans la cagnotte que la bande va faire grossir, j'en suis sûr, lors de la prochaine émission. 1000 € pour l'instant pour celui ou celle qui aura réussi à identifier une nouvelle image mystère qu'on découvre ensemble. Ah, c'est la Wow. chemise de Dalida. Ce n'est pas la chemise de Dalida. Les propositions de réponse, vous pouvez les faire bien sûr sur france2.fr/FLB. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à la bande. Merci Nicoletta pour la première. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Bye bye.